C'est un paradis perdu. Pas plus profondément encore. Va connecter avec ce paradis perdu. Plonge-toi dedans. Comme on plongerait dans la mer ou dans son sommeil. Va. Il y a quelqu'un avec moi. Il a dit, je t'accompagne, mais tu dois faire la route toute seule. Sais-tu qui il est? C'est comme un guide. En fait, il veut bien m'accompagner, mais il veut pas rester. Pourquoi donc? Parce que je dois faire cette route toute seule. Et j'ai peur de la faire sans lui. Pouvons-nous lui demander éventuellement de t'aider à dépasser cette peur? Demande-lui. Demande-lui avec... Il a tenu la main, c'est comme s'il me tient la main, comme on laisse aller un enfant, on lui lâche la main. Il veut que tu te fasses confiance, n'est-ce Oui, pas? voilà. Demande-lui comment tu pourrais apaiser ces peurs-là. Est-ce qu'il peut t'expliquer au moins? Est-ce qu'il peut te donner quelques informations pour comprendre et dépasser ces peurs? Demande-lui. Je suis une âme qui a besoin de se renforcer. Et que je dois trouver ma route sans toujours demander... En fait, il guide mes pas comme un enfant. Et je le suppliais de rester. Et il m'a dit non, je reste pas. Aujourd'hui? Non, avant de descendre dans ce ventre. Il me dit, et je sais qu'il est là, il a toujours été là. Il continue malgré tout à te guider? Oui. Ça a été difficile. Il a toujours comme il ramasse, il me remonte à chaque fois. C'est un guide. Je suis un peu... on dirait qu'il explique que je suis un peu rebelle, comme si j'écoutais pas. Et je lui donne du travail. Mais il est là aussi pour t'aider. Oui. Sinon il montre qu'il me ramasse à chaque fois. Ça, maintenant, ça va mieux. Est-ce qu'il peut t'expliquer pourquoi, en fait? Pourquoi tu t'incarnes comme ça? Qu'est-ce que tu recherches? Parce que je veux toujours braver l'autorité. D'où cela vient-il? Demande-lui. Retourne à la source. Retourne à la source, trouver l'information. Plonge. Plonge dans la matrice.
toi au plus profond. Je suis une jeune âme qui a du mal avec l'autorité de ses pairs. Il dit que je n'en fais qu'à ma tête. Et que j'ai toujours bénéficié d'une grande bienveillance et usé de cette bienveillance trop. Je dois souffrir un peu. C'est pour cela que tu viens, si tu es venu expérimenter toutes ces souffrances. Oui, et je dois construire. Il faut construire. Je construisais pas. Et construire. Être moins égoïste. Construire pour les gens. Je veux toujours m'amuser, c'est ce qu'il dit. C'est bien aussi parfois d'être un peu léger. Oui. Il n'y a pas assez de gens qui le sont. Je dois trouver un sens qui m'amène à aimer les autres. Qu'est-ce qui t'en empêcherait ? L'attention, pas assez attentive. Écouter, comprendre. Qu'est-ce qu'il peut te montrer pour accéder à plus d'attention, à être plus attentive ? Ils m'ont montré cette route beaucoup de fois et j'ai jamais voulu prendre cette route. C'est comme si à chaque fois, je prends pas la route qu'on me demande de prendre. Un peu rebelle. Oui. Et ils ont dit non, il faut la prendre cette fois-ci. Oui. Oui. Et si tu faisais un pas dessus ? Un tout petit pas, le premier pas. Fais ce premier pas sur cette route. Avance. C'est une histoire d'amour. Il faut aimer. Bien sûr. Aimer l'autre. Ils m'ont demandé d'aller aimer les gens. De donner, de redonner quelque chose. De soigner. Il faut que je soigne. Comment peux-tu soigner ? De quelle manière ? Demande. Va sur ce chemin, avance. Et demande-leur. La compassion. Ils m'ont demandé d'avoir de la compassion. C'est important. Oui. C'est la clé. Bien sûr. Il n'y a pas de jugement, de condition. Il faut que il m'a montré une porte. Oui, à ouvrir. Oui, avec une clé.
Alors prends cette clé. Mm. Mhm. Et ouvre cette porte. Je suis dans un monde de lumière. Vas-y. Entre Oui. et accueille pleinement. Il y a beaucoup de... beaucoup d'entités, d'esprits autour de moi. Beaucoup. Beaucoup. Les reconnais-tu? Oui. Mhm. Tu étais attentive. Je fais partie de ces gens. D'accord. Je fais partie de ces gens. Tu les reconnais dans la manière dont ils se présentent à toi. Tu fais partie de la même famille. Oui. Mhm. Oui. Ce sont des êtres... c'est ma famille. Il me manque beaucoup. Il me manque tellement. Accueille-les. Regarde, tu les as vécus cet instant. Je veux être avec eux tout le temps, mais je dois pas. Oh, Vis cet instant maintenant. il me manque tellement. Vis cet instant maintenant avec eux. Oui, Pleinement. il m'accueille. Mets cet instant pleinement dans ton cœur. Ils sont là à chaque instant. Il te suffit juste d'ouvrir la porte. Je dois être avec eux en étant loin d'eux. Je dois comprendre cette dualité-là. Bien sûr. Ils sont avec moi. Je fais partie d'eux. Ce sont des êtres qui sont tellement bienveillants. Il y a une grande bienveillance. C'est comme des anges. Ils sont comme des anges pour moi. Et ils ne sont qu'amour. Ils m'ont envoyé là. Et moi, je me sens toute seule. C'est comme un enfant capricieux. Et comment pourrais-tu faire? Arrête-toi un instant et parle-leur, demande-leur comment est-il possible de pouvoir plus souvent revenir vers eux. Je suis sûre qu'ils vont te le dire. Lorsque tu en as besoin, à chaque moment où tu te sens seule, qu'est-ce que tu peux faire pour pouvoir ouvrir à nouveau cette porte et te retrouver avec eux? Il faut que j'aille à l'église. Dans un lieu de connexion. Il faut que je ne suis pas assez connectée. Ils me disent que je suis trop... Je pense pas assez à me recentrer. Voilà. Ils me font voir beaucoup de lumière. Beaucoup. Prends, accueille. Essaie d'intégrer cette lumière dans ton corps. C'est ce que je fais. Toute cette énergie qui va te faire du bien. Ils vont m'aider parce que je demande de l'aide aussi pour la suite. Ils me parlent de maman qui est avec eux. Je vois ma maman. Et c'est bien parce que je sais qu'on n'est pas séparés. Jamais. Mais il me montre cette famille-là qui est... En fait, ils sont tout le temps là. Mais moi, je vois rien. Ce n'est pas une question de voir, ressens-le. Oui. Ressens-le dans ton cœur, ce cœur qui battait si fort. N'est-ce pas? Oui. Alors à chaque fois que tu vas sentir ton cœur battre fort, tu sauras. Ils me remplissent parce que je les avais perdus. Ils me remplissent de nouveau. Alors, profite. Profite pleinement. C'est retour à la maison. Ça m'a tellement manqué, c'est incroyable. Profite. Accueille. Imprègne-toi. Nourris-toi de cela. Ils me disent que
En fait, ils m'ont envoyé quelqu'un, ils m'ont envoyé mon mari pour que je sois aidée. Et je ressens cette aide, mais souvent je la rejette. Pour quelle raison? Parce que je veux faire toute seule. Je veux à la fois être grande. C'est comme un enfant qui veut être grand et qui s'aventure et qui refuse qu'on l'aide. Mais quel est le mieux, en fait? Il faut que je sois pas dualiste avec ça. Il faut que tu acceptes aussi. Oui. La main tendue à son utilité si elle t'est présentée. C'est un problème d'ego. Bien sûr, complètement. Je ne veux pas d'aide, je ne veux pas être aidée. Voilà, je vais me débrouiller tout seul. Ils vont me donner un coup de bâton. Un petit coup de bâton nécessaire. Oui, mais gentil. Mais plein d'amour. Je dois accepter qu'ils m'aident. Mais bien sûr. On doit faire ce chemin ensemble. Il faut accepter tout ce qui se présente à toi, parce que tout ce qui se présente à toi est bon pour toi, dans ton évolution et ton chemin de vie. Oui. Je comprends. J'ai compris. Quelqu'un arrive. Il y a un homme qui arrive vers moi. Laisse-le approcher. Le reconnais-tu? Oui. Qui est-il? C'est mon père. Écoute-le. Il a des choses à te dire. Oui. Écoute-le. Il m'a beaucoup blessée. Il le sait. Oui. Qu'est-ce qu'il peut te dire? Là, maintenant. Aujourd'hui. Pour réparer. Qu'a-t-il envie de te dire? Qu'il savait pas. Il a infligé quelque chose. Il a infligé quelque chose. Est-ce qu'il t'a fait vivre quelque chose que tu n'aurais pas dû vivre? Il inflige quelque chose. En toi? Oui. Papa. Il m'a mis un doigt dans le sexe, je le vois faire. Je comprends pas. Je comprends pas. Et il a fait ça. J'ai 4 ans. J'ai 4 ans. Je sais. Je vois la scène. Pouvons-nous revenir un tout petit peu en arrière de ces 4 ans? Peux-tu t'imaginer juste avant que la scène n'arrive? Peux-tu le faire? Voilà, imagine-toi juste avant que la scène n'arrive et ton papa approche. Ton papa approche pour faire ce qu'il est censé faire. Mais là, à ce moment-là, la petite fille a grandi. Et elle ne se laisse pas faire. Oui, je pousse sa main. Voilà, pousse. Je pousse sa main. Pousse. Je repousse. N'accepte pas. Oui. Et s'il le faut, crie. Et s'il le faut, cours. Mais protège-toi. Oui. Je pousse. Voilà. Je lui dis, tu ne me toucheras plus. Voilà, continue. Continue. Tu n'as pas le droit.
Je suis libre. Tu ne peux pas. Il n'a pas le droit, tout à fait. Tu n'as pas le droit. Et que fait-il à ce moment-là? Il se détourne et il s'en va. Alors qu'il se détourne et qu'il s'en aille. Oui. Il n'a plus rien à faire ici, en ce lieu. Et toi, tu peux être fier de toi. Fier de t'être affirmé, de t'être positionné. Oui. C'est ta nouvelle vérité. C'est ta nouvelle histoire dans ce champ des possibles. Ici et maintenant. Accueille ce nouveau toi qui vient remplacer l'ancien. Efface tous ces vieux schémas qui n'ont plus rien à faire en toi. Accueille ce nouveau toi. Ils me prennent tous la main. Je suis venue pour régler ça. Je suis venue aussi pour ça. Oh. Es-tu prête à pardonner maintenant? Est-ce qu'il accepte? Il a du chemin à faire pour Il a lui. son chemin à faire. Oui, il tourne le dos. Il ne peut pas me regarder. D'accord. Mais l'important est que toi, tu puisses... Il sait que j'ai pardonné. Oui. Et que tu te pardonnes aussi à toi. Oui. Pardonne-toi à toi. Oui. Tu ne savais pas. Tu n'avais pas ce qu'il fallait. Mais maintenant, tu sais. Je pensais que je pouvais donner mon corps comme ça à tout le monde. Et les gens profitaient de ça. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Non. C'est terminé. C'est fini. Oui. Et ta famille est fière de toi, n'est-ce pas? Ils sont tous là. Beaucoup de femmes disent merci. Il y a beaucoup de femmes de ma famille. Oui. Du côté, c'est des femmes qui sont seules, Beaucoup de femmes sont là. C'est des femmes que je connais pas. C'est des femmes qui ont toujours été violées. Des grands-mères. Et tu as cassé ce schéma-là? Oui. Maintenant, aujourd'hui? Oui, je suis venue pour ça. Et tu les as libérées? Elles me font des grands coucous. Elles me font des coucous. Elles sourient. Elles sont contentes pour ça. Et bien sûr, tu les as libérées. Oui, complètement. C'est une chaîne. Mais C'est bien une sûr. chaîne. Des femmes qui ont beaucoup souffert. C'est grand ce que tu viens de faire. C'est grand. C'est comme une joie qui revient. Accueille-la. Laisse-la t'envahir comme une vague d'énergie. Laisse-la te submerger. Accueille. On me remercie. Et je remercie. Ont-ils des choses à t'apprendre encore? Ont-ils envie de partager des choses avec toi par rapport à ta venue ici et par rapport à tes questions? Je sais pas. Je sais pas. Demande-leur. Est-ce que cela suffit? Est-ce que tu as tout ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut continuer? Est-ce qu'on peut poser des questions? Demande-leur. Qu'ont-ils à te dire ou à t'apprendre? Je dois aller... Je dois...
faut que j'aille sur un chemin. C'est Solveig, c'est mon nom. C'est route ensoleillée. Je dois aller sur cette route avec les gens. Et ils vont beaucoup aider pour la médiumnité. Il faut développer beaucoup plus. Ils vont t'apporter ce qu'il faut oui. pour cela. Oui. Oui. C'est un renouveau. Il fallait débloquer. Et c'est fait aujourd'hui? Oui. Super. Merci. Remercie-toi. Merci. Remercie-toi pour tout ce que tu as fait, pour tout ce chemin que tu as fait pour venir ici, affronter tes peurs, dépasser tes peurs, aller les chercher. C'est en regardant ces peurs qu'elles s'effacent. Ce n'est pas en leur tournant le dos. Ouais. Tu l'as compris? C'est ce qu'il montre, ça, la non-peur. Tu peux aussi maintenant la transcender. Oui. J'avais besoin de relier ma famille, mais c'est ma famille d'anges. Oui. C'est ma famille. Bien sûr. Ouais. Et tu pourras à tout moment te reconnecter avec eux. Oui. Je n'osais pas le faire. Tu vas le faire maintenant? Oui. Super. Je pensais que c'était pas réel. Et maintenant, je sais que c'est réel. C'est un beau cadeau que tu t'es fait. Yeah. Est-ce qu'ils ont envie de répondre à tes questions ou est-ce qu'ils pensent que cela suffit? Tu es une sœur. Tu es une sœur. Il parle de sœur. Tu es une sœur spirituelle. Tu m'as aidé. Il y a une sœur. C'est un honneur pour moi. C'est un honneur pour moi. On est tous liés. Bien sûr. Oui. Nous sommes un. Oui. Ils veulent dire merci pour toi qu'on ait mis la route, qu'on soit sur la route. Il y a un ange qui avance. Il vient devant. Il est devant. Et il relie. C'est quelque chose de beaucoup de paix, beaucoup de paix. Comme si tu allais trouver la paix et moi je trouve la paix. Il relie beaucoup. Peuvent-ils t'aider dans ton corps à faire la paix complètement avec ton corps? Ou tu n'en as pas besoin? Je peux dire? Oui, important. Il faut que j'arrête de bouffer. Parce que je fais taire mes anxiétés dans les gâteaux. Il dit non. Ce n'est pas la bonne nourriture. Voilà, c'est ça. Arrête de manger des gâteaux. Et comment tu peux faire pour changer cela? Il faut que... C'est maintenant que je peux le faire parce que ils sont venus m'aider, me remplir. Super.
Et avant, je comprends ce qu'il dit, parce que je sais que je me remplis. Je me remplis parce que je me sens seule. Oui, tout à fait. Mais tu ne l'es pas. Tu ne l'es plus du tout. Tu ne l'as jamais été. Non. Mais ils m'ont montré que c'est pas la bonne façon. Il veut parler des animaux. Qu'est-il dire? C'est développer une communication animale. Je me sens proche des animaux, mais je dois aller vers la souffrance animale. Peut-être communiquer, je sais pas. Demande-lui éventuellement de te mettre des images ou de t'apporter des informations qui puissent être aidantes pour toi, pour te guider sur ce chemin-là, sur cette route-là. Qu'il t'éclaire. Oui. C'est soigner, on dirait soigner. Soigner comment? Avec tes mains? Oui. En imposant les mains? Oui, soigner et communiquer avec les animaux. Dans leur vibration? Oui. L'important n'est pas le mot, l'important est la vibration, voilà. La fréquence. Oui, c'est les mains, beaucoup les mains. Bien sûr. Je dois m'occuper de ça. Qu'en est-il de ta voyance? Qu'est-ce qu'il peut te dire? Maintenant, ça va se développer. Oui. Peux-tu lui parler de ta légitimité? Oui. De cet espoir d'argent? Qu'est-ce qu'il peut te dire? Je comprends. Ils m'ont mis ça. Ils m'ont donné la médiumnité, pas la voyance, la médiumnité. La capacité de communiquer pour m'aider financièrement. Je comprends aussi que on me l'a donné pour que ça m'aide. J'aide les gens et eux m'aident. Je dois pouvoir me mettre en paix avec l'argent, avec la médiumnité. D'accord. C'est aussi une aide. Il me dit, mais tu comprends pas, ça marche dans les deux sens. Bien sûr. Il me dit que je comprenais pas. C'est compris maintenant? Oui, je comprends que je vole pas les gens, que j'apporte quelque chose et on me donne quelque chose. Bien sûr. Je suis légitime. Tu l'es. C'est juste. Ils vont m'aider beaucoup. Concernant ta claustrophobie, est-ce qu'ils peuvent t'aider? Est-ce qu'ils peuvent te dire? Oui. Pourquoi? Je sais. Parce que j'ai été emmurée vivante. Je vois des murs autour de moi. Comme une sorte de... Oui, c'est un cachot. Quelque chose où on me laisse. Est-ce que tu peux te défaire de ça? Est-ce que l'on peut couper? C'est profond, c'est ancré profondément. Et comment on peut tout l'enlever? Comment réparer ça? Effacer cette mémoire? Ça me fait mal ici. Tu vois, ici, là. Demande-leur de t'apporter de l'énergie, la lumière, à travers le corps, dans tes bras. Accueille et lâche. Lâche prise. Laisse aller. Mais je sais pourquoi. J'étais en rébellion contre un seigneur quelconque, je sais pas. J'ai fait un complot.
bafoué. Et j'ai été punie pour ça. C'est loin. Tu as compris la leçon. Oui. C'est donc maintenant réparé. C'est une trahison, j'ai trahi. J'ai trahi quelqu'un qui qui avait confiance en moi. Et la punition était à la hauteur du chagrin. Tu comprends maintenant? Oui. Mais tu n'as plus à porter cela aujourd'hui? Non. Alors défais-toi-en. Efface. Je pousse les murs. Voilà, pousse les murs. Pousse les murs jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans la lumière. Peut-il te parler de tes angoisses? Ont-elles disparu? Sont-elles toujours là? C'est le poids de la culpabilité. Je suis coupable d'avoir trahi cette personne. Et c'est comme si cette culpabilité, je la porte en moi depuis toujours. Je supporte pas la trahison, mais moi j'ai trahi quelqu'un. Et il est temps aujourd'hui de t'en défaire. Voilà. C'était un autre temps. Oui. Ouais. Il faut aujourd'hui dépasser cela. Comment est-il possible de le faire? Peux-tu accepter aujourd'hui de te pardonner? Ne t'inflige pas cela, pardonne-toi. Pardonne-toi et libère-toi de cette culpabilité. Laisse-la s'envoler. Laisse-la sortir de toi. Libère-toi. Concernant tes crampes, qu'est-ce qu'il t'est dit? Est-ce fini maintenant? C'est une punition que je me donne. N'est-il pas à présent temps de t'aimer? Ouais. De t'aimer de manière inconditionnelle et infinie, en acceptant toutes les parties de toi, ouais. De cesser de te faire mal, ouais. De te détruire. C'est ça. Je me punis. Ouvre les bras et accueille cet amour. Regarde-les, ils sont là, avec toi. Accueille cet amour en toi. Accueille-toi pleinement et inconditionnellement dans tout ce qui te compose. Remplis-toi de cet amour pour toi. Cesse de te faire du mal. Baigne dans ce champ infini de l'amour. Laisse-toi porter. Tu es aimé, mon enfant. Tu es aimé. Accueille cet amour en toi. Laisse-le s'infuser et se diffuser dans chacune de tes particules. Ils vont me guérir, je vais guérir. Est-ce qu'ils ont quelque chose d'autre à te dire? Ils me montrent mon bébé. Il y a mon bébé. Ton bébé? De quel bébé s'agit-il?
un bébé que je voulais pas. C'est un avortement. Maman, elle tient mon bébé dans les bras. Elle me dit, t'inquiète pas. Tout va bien. Tu n'as plus à t'en vouloir. Pardonne-toi. Pardonne-toi. Arrête de t'infliger tout ça. Tu n'es qu'amour. Elle est avec moi souvent. Oui. Elle me tient souvent la main, c'est ce qu'elle dit. Qu'est-ce qu'il se passe à présent? Ils veulent me guérir de ma peur de la mort. La mort me fait peur. Et ils veulent m'aider pour ça. Peuvent-ils le faire maintenant? Oui. Alors, demandons-leur de t'aider à guérir de ta peur de la mort. Oui. Non, non. Parce que je pense trop Je pense trop à la mort tout le temps. Écoute ton cœur. Écoute ton cœur. Va dans ton cœur. Chercher cet apaisement. Ils sont là, dans ton cœur. Accueille-les. Il n'y a que la vie, en tout temps. Il m'explique quelque chose. Je comprends ce qu'il... Mon guide dit que je fais toujours des comparaisons. Il a raison, c'est vrai. Et il me dit, mais chacun a une mort différente. Bien sûr. Parce que il sait que c'est dur pour maman que j'ai vu ma mère et que je pense à ça et que il dit non, chacun est différent. Bien sûr, chaque être est unique. Chaque Ne départ compare est pas, ne différent, compare bien sûr. pas. il me dit. Jamais. Chaque être est unique. Il y a 7 milliards d'âmes. C'était sa morale, c'est pas la mienne. Exactement. Il dit que je dois séparer. Bien sûr. Et que je dois arrêter de comparer. En toutes choses. Oui. Et Arrête pour de tout. comparer. J'ai la tête dure. Aime-toi. Aime-toi dans toutes les parties qui te composent. Accueille-toi. Veulent-ils te parler de ce jumeau? Ont-ils quelque chose à te dire? C'est mon guide. Il me dit que tout va bien. Il parle beaucoup de guérison. La guérison, la guérison. Guérir les gens, guérir soi. Mais bien sûr. Il parle beaucoup de ça. Et c'est en guérissant les autres que tu vas te guérir toi-même. Oui, c'est ça. C'est ça le Bien rôle. sûr. Mais bien sûr.
Il montre ça. En apportant aux autres, on s'apporte à soi, toujours, toujours, tout le temps. Nous sommes un. Et ce que tu donnes, tu le reçois. Tu le mérites. Ont-il d'autres choses à te dire ou à te montrer? Non. Une dernière fois, imprègne-toi. Imprègne-toi de cette énergie, de cet amour. Accueille-les en toi, dans tout ce qui te compose. Et repars le cœur baigné d'amour, de cet amour infini qu'ils ont pour toi. Ouvre tes bras et accueille. Ils veulent que je ne regarde plus en arrière. Bien sûr. La vie est aujourd'hui, ici et maintenant. Oui. Et c'est la plus importante de toutes. Tu l'as compris? Oui. Ont-ils un dernier message à te transmettre avant que tu reviennes ici et maintenant? Il parle de mon fils. Qu'ont-ils à te dire? Je dois l'aider, lui porter de la lumière parce que Il en a besoin. oui, Tu es son phare, ils ne s'aiment plus. bien sûr. Tu es son phare dans la nuit. Oui, il est un peu dans les ténèbres. Il est en colère. Il émet beaucoup d'égo, beaucoup. Trop d'égo. Il s'est coupé. Il coupe. Il coupe avec avec le monde spirituel, il a coupé. Il me demande de l'aider. À renouer. Pas nouer. À renouer. À renouer, pardon. Oui, il faut l'aider. Tendre la main. Oui, mais accepter aussi qu'ils ne la prennent pas. Voilà, N'est-ce c'est pas? ça exactement. C'est ça, faire pas de chagrin. Il me dit, Non. mon guide me dit, pas de chagrin. Je dois être forte. C'est ça. Tu fais ce que tu as à faire, tu fais ton Oui. œuvre. Oui, il me dit que ça va être comme ça. Ce sera son libre arbitre de refuser ou d'accepter. Cela lui appartient. Oui. On me dit que je dois me détacher. L'amour et le détachement. Complètement. C'est un bel équilibre. Oui, je comprends. Ont-ils autre chose à te montrer? À te dire? Sont-ils d'accord pour que je te fasse revenir? Oui. Je te laisse leur dire au revoir et t'imprégner d'eux une dernière fois.